Jésus-Christ est Dieu. Pour un musulman, on peut comprendre. Les chrétiens disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non. Sérieux, j'avais un peu... Mais après, quand j'ai réfléchi, j'ai lu la Bible, avec tous les versets que comporte la Bible, et quelqu'un va se lever en tant que chrétien pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Non, non, je ne vais pas accepter. C'est que c'est un bon chrétien. C'est un très bon chrétien. Il dit quoi? Toi, tu es quoi? Le chrétien qui dit Jésus n'est pas Dieu, là, c'est lui qui est bon chrétien, là. Ok, donc comme toi-même tu es là, Ouais. toi tu es musulman, non? Hein? Ouais, mashallah, je suis musulman. Ok, donc ça tombe bien, mashallah, mashallah. Mashallah. Qu'est-ce qu'on va faire toi et moi? Il y a 169, 170 personnes. Tu vas présenter ton Dieu, tu vas présenter ton Dieu, je vais présenter mon Dieu. On va se poser des questions. Ça peut aller? Très bien. Ok. Donc, je te donne combien de minutes? Tu veux combien de minutes déjà? Moi, j'ai même pas besoin de beaucoup de temps. Ok, Parce que donc mon Dieu se présente déjà. Il se présente déjà dans la dernière sourate du Coran. allons-y. Oui, alors, on t'écoute. Et je dis la dernière sourate, la sourate, le verset, la sourate 112, pardon. Ok, donc. C'est bon? Oui, vas-y, on t'écoute. D'accord. Ok. Qui est mon Dieu? Il s'appelle Allah. Qui est Allah? L'unique, le créateur qui n'a jamais été créé, qui n'a jamais engendré et qui ne sera jamais engendré. Qui est Allah? Allah, c'est le créateur de l'univers qui a créé toutes choses. Qui est Allah? Allah, c'est lui qui a envoyé les prophètes tels que Jésus, Isa, Moussa et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin, je dis qui est Allah, c'est le seul Dieu qui mérite d'être adoré et nul n'est égal à lui. C'est bon? T'as fini? Ouais, c'est bon. Aïe. Donc c'est tout. Non, si on doit tout dire du Coran, on ne va pas quitter ici. C'est pour permettre à ce qu'on puisse bien débattre, quoi. D'accord, ok. Donc ce qu'on va faire, Voilà, comme toi tu as déjà presté, voilà. Donc moi je vais savoir. Donc ton Dieu là. Donc ton Dieu. non, toi tu as dit que toi tu présentes ton Dieu d'abord. Ok, Voilà, d'accord. Je vais présenter mon Dieu. Je présente mon Dieu. Voilà, d'accord. Je vais prendre la Bible. Je vais présenter mon Dieu aussi. Et puis après, on va se poser la question. Je vais prendre là Isaïe 45. Attends, oui. Isaïe 45. Le verset 5 que je lis. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Or moi, tu peux te mettre, il y a un peu de bruit ce temps-là. Ok. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, or moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi les vases de terre. L'Agite dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Verset 12, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Voilà, donc ici je présente mon Dieu, je continue, je prends Ésaïe maintenant 35, le verset 4. Qu'est-ce que mon Dieu dit encore? Dites à ceux qui ont le cœur troublé,
Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc l'Éternel que j'ai présenté, le Dieu d'Israël que j'ai présenté, a fait une promesse. Il dit, il va venir lui-même et il va nous sauver. Il viendra lui-même et nous sauvera. Il dit, quand il va venir, voilà les signes. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du mien éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc il dit, il viendra lui-même, et il va nous sauver. Maintenant, comme il est éternel, il est invisible, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Pour qu'il rentre dans sa création, pour qu'il vienne lui-même, il doit prendre le corps. On va prendre encore un autre verset, Zacharie 2, le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit encore, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. Il dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Il dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc, Ésaïe 35, 4, il dit, il viendra lui-même pour nous sauver. Deuxièmement, ici, Zacharie 2, 10, l'Éternel dit, il vient et il va habiter au milieu de nous. Mais comment il va habiter au milieu de nous? On va prendre maintenant le prologue de Jean. Je suis en train de te présenter mon Dieu. Voilà, le prologue de Jean. Au commencement était la parole. C'est lui qui était au commencement et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est lui qui est Dieu, qui est la parole qui était au commencement. Jean nous montre ici que le même Dieu qui est lui-même la parole va s'envoyer lui-même, va jouer le rôle d'envoyeur et d'envoyé. C'est pourquoi il dit, et la parole était avec Dieu. Il prépare déjà notre esprit. Dans Isaïe 55, verset 8, ainsi en est de ma parole, elle ne retourne point à moi sans avoir accompli mes effets, sans avoir accompli ma volonté. Donc ici, Jean nous présente, Jean nous dit que la parole là, elle est Dieu, et la parole là, c'est elle qui était au commencement, elle est Dieu. Maintenant au verset 14, comme il avait il dit, il va venir lui-même. Il viendra lui-même. Il a dit dans Zacharie 2,10, il dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et la parole qui est Dieu, au verset 14, va se faire chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Zacharie 2,10, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Donc voici l'accomplissement de la prophétie. Et j'habiterai au milieu de toi, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc quand il prend la forme physique, il rentre dans sa création, il prend maintenant la position de Fils de Dieu. Il prend la position de Fils de Dieu, il rentre dans sa création comme un prophète, comme un messager. Donc il apporte maintenant le discours d'un simple messager. Il vient jouer un rôle, il vient jouer une fonction. Puisqu'il avait dit dans Ésaïe 35, verset 4, il dit, il viendra lui-même et il va nous sauver. Donc il prend la forme humaine, il rentre dans sa création. Et à partir de ce moment, les 33 ans de vie, il va s'adresser à nous comme un simple homme, comme un prophète, comme un messager, et ce qui a égaré tout le monde. Maintenant, je reviens rapidement le dernier verset, comme je l'avais dit, dans Ésaïe 35, verset 4 à 6, il a dit, quand il va venir lui-même là, voici les signes. Donc on va voir qui a accompli ça. On prend Matthieu 11, le verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, donc Jean va entendre, il lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Donc Jean était conscient de cette prophétie, que l'Éternel va venir. Et il y a des signes. Ou en devant nous entendre un autre. Verset 4, Jésus va lui répondre maintenant. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Là-bas, il a dit quoi? Dans Ésaïe 35, verset 4, quand il va venir, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Donc Jésus dit ici, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Il va maintenant donner les signes d'Ésaïe 35, verset 4 à 6 pour montrer que c'est moi. Mais cette fois-ci, je suis dans ma forme physique. J'ai pris la forme physique. Voilà, je me suis matérialisé. Sinon, c'est moi. C'est moi qui devais venir accomplir ça. Mais je me suis matérialisé. Donc, voici mon Dieu. Mon Dieu est un Dieu multidimensionnel. C'est lui, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a pris la forme humaine à la personne de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Donc, voici, tu as présenté ton Dieu, j'ai présenté mon Dieu. Donc, maintenant, on va aux questions. Je te coupe. On écoute. Voilà, on est quitte. Maintenant, allons-y aux questions. Ouais, alors. J'attends ta première question. Ah, d'accord. Ça fait honneur. J'ai cru que c'est toi qui allais poser, mais il n'y a pas de souci. Ah, tu veux que je pose? Je peux poser, hein?
Si tu veux, Non, t'écoutes. non, j'ai déjà ouvert. On va commencer. Je prends Genèse. C'est bon, non? Vas-y, je t'écoute. Hein. Genèse 9, à partir du verset 18. Je lis, hein. Genèse 9. Les fils de Noé. Voilà. Attends, je vais prendre. Je vais me mettre. Les fils de... Oh, vas-y, c'est bon. Prends. Je vais prendre le verset. Genèse 9. Verset 18, hein. C'est ça? Ok, alors. Les fils de Noé, ouais, vas-y. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhé. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Zaché prirent le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. La question maintenant que je pose, pour un Dieu qui est juste, pour un Dieu qui se dit Dieu, Canaan qui est certes le fils de celui qui a vu la nudité, et Canaan qui n'a pas vu la nudité. Pourquoi est-ce que c'est Canaan qui doit payer pour les péchés de son père et que c'est lui qui est maudit ainsi que sa descendance? Bon. Donc, ça, ce n'est plus. Donc, là, ce n'est plus divinité. Hein. On est dans un autre sujet. Tu sais que tu as quitté le débat de divinité. Hein. Ou bien, Le débat de... Le Dieu de la Bible n'est pas juste, quoi. C'est ce que tu veux dire. Il n'est pas juste, oui, c'est ça. C'est Okay, quelqu'un qui se dit Dieu, il n'est pas juste. Ok, je vais te répondre. Voilà. Donc, c'est ça ta préoccupation. Voilà, Dieu dit, il punira l'iniquité des pères sur les enfants de la troisième à la quatrième génération. Ici, Noé est en train de révéler les conséquences des actes de Cam. Parce que, oh, vraiment, toute unité, il y a plus de c'est ça. Voilà. Donc ici, Noé est en train de révéler les conséquences de l'acte de Cam. C'est-à-dire que l'acte qu'il a posé, il aura une malédiction qui va suivre sa descendance. C'est ce que Noé est en train de dire simplement. Il n'y a aucune injustice. Parce que Dieu a établi, attends, je vais lire, Exode 20. Ça, c'est le principe de Dieu. Voilà, je prends, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc ici, ça c'est le principe de Dieu. Le principe de Dieu qui s'est donné. Il punit l'iniquité des pères, des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième génération. Donc quand Cam a péché, Noé est en train de révéler ici les conséquences de son péché. Ça veut dire que la gravité de son acte va entraîner une malédiction sur sa descendance. Donc c'est ça qu'il révèle. C'est ça que Noé est en train de révéler. Il n'y a aucune injustice dedans. Il n'y a aucune injustice. Non, ma question là, ce n'est pas de savoir si Dieu a le pouvoir de le faire, mais est-ce que c'est juste que quelqu'un paye pour le péché qu'il n'a pas commis? Ce fut-il le fils de quelqu'un qui a commis un péché? Donc c'est Même Dieu, si c'est ton père. mais celui qui dit ici... Pour un Dieu qui est juste. Attends, je comme toi. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. C'est sa souveraineté. C'est lui qui dit. Mais est-ce que c'est juste? Je sais que c'est sa souveraineté, mais est-ce que c'est juste? Donc tu veux contester avec Dieu quoi? Tu veux dire à Dieu ce qu'il fait n'est pas bien.
Dieu est libre de faire ce qu'il Non, veut. je demande, est-ce que c'est juste C'est juste. qu'on fasse payer? C'est Selon juste. vous, c'est de l'injustice? Non, ici là, C'est écoute-moi, la pure injustice? faut te calmer. Ici là, Noé est en train de révéler que ce que Cam a fait, ça va descendre sur ses enfants. La malédiction va atteindre sa descendance. C'est ce que Noé est en train de révéler. C'est tout. Il n'y a aucune injustice. Ce sont les conséquences du péché de Cam. C'est tout. Il n'y a aucune injustice. Vous l'avez dit là. Pourquoi c'est pas Cam seulement qui paye les péchés? Il n'y a pas de problème. Tu peux accepter ce que tu veux. Tu peux croire ce que toi tu veux. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Moi, je vais poser ma question maintenant. Je vais aller doucement. On va prendre la sourate 2, verset 87. Est-ce que tu es là? Machallah, prends ton courant. Sourate 2, verset 87. Je suis là. Ok, merci. Donc, on va dire que puisque quand tu étais en train de développer, tu as dit que Allah, ton Dieu, bon, je ne vais même pas parler de son nom, parce que s'il parle d'affaire du nom d'Allah, ce que tu vas prendre fin là. Mais je veux continuer avec toi. Tu as dit que c'est lui qui a envoyé Jésus, Moïse, tout ça là. C'est ce que tu as dit. Donc, je vais lire un verset qui soutient ce que tu dis. Sourate 2,87, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Donc ici, ton Dieu dit que c'est lui qui a envoyé Moïse, qui a envoyé les prophètes successifs. Tous les prophètes d'Israël. C'est ça? Tu es d'accord avec moi, machallah? Réponds-moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Et nous avons donné des preuves à Jésus. Donc, on va voir maintenant, on va vérifier. Ma question va se poser ici. Je vais prendre un prophète de la Bible, un prophète de l'Afrique d'Israël. Voilà, je vais prendre la chose qu'on appelle le Tanakh, un prophète des enfants d'Israël, et je ne vais pas prendre n'importe qui. Je vais prendre Esaïe. Parce que Esaïe, même quand ils ont fait la découverte de Qumran, on a trouvé ces 66 livres exacts. Donc pour lui, J'ai pas compris. j'ai dit, je vais prendre maintenant un prophète. Allah dit, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes, non? Allô? Oui. Voilà, donc je vais prendre un prophète. On va voir si c'est ce prophète. Donc Esaïe 53, le verset 10. Il faut prendre ta Bible là-bas. Tu as ça? Attends, je suis en train de voir Esaïe 53. Le verset 10. On va voir si c'est Allah qui a vraiment envoyé. Tu as trouvé? Faut lire. Lire, s'il te plaît. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et plongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc, ici, on dit l'Éternel va livrer la vie de quelqu'un pour le péché. Je demande, cette prophétie-là, est-ce que c'est Allah qui a révélé son prophète Esaïe, puisque c'est lui qui a envoyé tous les prophètes? Est-ce que ça là, c'est Allah qui a révélé son prophète Esaïe? S'il te plaît. Selon la doctrine islamique, Allah a envoyé 124 000 prophètes. Il a révélé quelques noms au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Esaïe n'est pas parmi les prophètes qui sont dans le Coran. Donc je ne saurais te dire si c'est un prophète qu'Allah a envoyé. Aïe, Esaïe. Non, moi je dis, je vais lire. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. J'ai dit ça là. Est-ce que c'est Allah qui a révélé ça au prophète Esaïe? C'est ça, il dit, tu as mentionné le prophète Esaïe, non? Du moment où c'est dans la Bible, moi je dis, nous les musulmans, là, notre doctrine dit Allah a envoyé 124 000 prophètes. Et c'est Allah qui dit, parmi les 124 000 prophètes, là, il a révélé d'autres noms aux prophètes. Oui, maintenant, qui a révélé ça au prophète Esaïe? Qui l'a révélé ça? Mais le prophète Esaïe, même nous, l'islam même ne le reconnaît pas comme prophète. Comment je peux te dire que c'est Allah qui lui a envoyé? Donc c'est un faux prophète. Ah, d'accord, on a compris. Donc, Allah dit que c'est voilà. successivement. Donc,
Allah n'a pas dit la vérité. Non, c'est pas qu'il n'a pas dit la vérité. Regarde, par exemple, il y a beaucoup de prophètes beaucoup de gens qui se proclament prophètes aujourd'hui. C'est pas Allah qui les a envoyés. C'est pas parce que quelqu'un se dit prophète que c'est le prophète d'Allah. C'est un imposteur. J'ai dit, toi tu as dit qu'Esaïe est un faux prophète. Oui, pour nous, Esaïe, là, c'est un imposteur. Parce que c'est pas un bon prophète. C'est pour la Bible, c'est un bon prophète. Sinon, pour nous, les musulmans, c'est pas un prophète. C'est un imposteur. Il n'a jamais été prophète d'Allah. D'accord. Donc on retient, voilà un musulman qui dit qu'Esaïe est un faux prophète. Vous avez compris. Donc quand Allah dit d'envoyer les prophètes successivement, Voilà. le premier test, échec. Pose ta question. Je reviens avec une autre question. Là, c'est sur Moïse. On va voir si Moïse était un faux prophète. Aujourd'hui, là, tu seras délivré. Pose ta question. Ok. D'accord. À chaque fois, j'entends que les chrétiens fustigent l'islam par rapport à l'esclavage. Ils disent que non, l'islam autorise l'esclavage. Le prophète, il a épousé des esclaves. Pourquoi? C'est pas normal. Mais moi, je découvre que dans la Bible même, là-bas même, t'es gâté. Est-ce que le fait que la Bible autorise l'esclavage, c'est-à-dire que le fait que la Bible autorise même d'acheter un esclave, de le posséder et de posséder en même temps toute sa descendance comme esclave, est-ce normal? Tu peux me donner les versets? Tu peux me donner les versets, s'il te plaît. Comme tu as fait pour Noé, là. Donne les versets. Attends. Non, t'inquiète pas, je vais te donner ça tout de suite. Et pour ta gouverne, Je te donne... on a un chrétien n'a jamais fustigé l'islam par rapport à l'esclavage. Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais fustigé l'islam par Non, rapport je viens même d'un panel où c'était le cas. Faut pas dire ça. Je viens d'un panel où c'était le cas. Pas de moi. Donne le verset. Lévitique, je te donne le Lévitique. Lévitique comment? Le Lévitique 25, 45. Lévitique 25, 45. 25, 45, on va lire. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Oui. Pour un Dieu qui autorise ça, vous qui dites que nous, notre Dieu, il autorise l'esclavage, est-ce que pour un Dieu qui est juste aussi de votre part, est-ce que c'est normal? D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux te répondre? Voilà. D'abord, tu dois savoir que le cas de l'esclavage à cette époque-là, c'était une situation qui était une situation sociale, qui était une situation que tous les peuples appliquaient à cette époque. Le Dieu de la Bible a essayé de réguler. Il est venu réguler au contraire. Maintenant, le contexte des enfants d'Israël. Tu dois comprendre qu'à leur époque, il y avait la loi du talion, œil dent pour dent. Les enfants d'Israël étaient en pleine reconquête de leur terre. Donc, à cette époque, chaque peuple avait le droit d'assujettir l'autre. Quand tu es plus fort que l'autre, tu dois l'assujettir. Quand tu domines l'autre, tu l'assujettis. C'est-à-dire que tu le domines, tu le prends, tu peux, comment on appelle, tu peux le prendre comme ton esclave. Il se soumet à toi parce que tu l'as vaincu. Donc c'était l'époque du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'était la loi du plus fort. La loi du plus fort. Mais l'Éternel Dieu va quand même mettre des lois, il va quand même mettre des lois pour régir la société, pour ne pas qu'il y ait de débordement. Donc quand un peuple s'en va vaincre un autre peuple et qu'il a vaincu, ce peuple-là devient un butin pour lui. Ce peuple-là, lui commande ce peuple-là. Lui va commander, il commande ce peuple. Mais si on parle d'acheter, hein, on parle d'acheter. Oui, mais si on parle d'acheter. On dit étranger, acheter des étrangers, c'est ça. C'est dans ce même contexte-là de guerre, de domination. Quand tu as la possibilité, tu as les moyens, tu peux acheter des gens pour te servir. Tu peux acheter des gens pour travailler pour toi. Tu peux acheter des domestiques. C'est comme tu les loues, tu les prends, ils travaillent pour toi et puis tu les payes. Même jusqu'à présent, ça existe. Il y a des bonnes, des servantes qu'on achète, on paye, qui travaillent chez nous, qui nettoient, qui font la vaisselle, qui font tout. C'est des choses comme cela.
Donc ça, c'est comme quelqu'un qu'on prend pour le mettre dans ta maison pour te servir. C'est tout. C'est pas que Dieu a ordonné de faire l'esclavage ou bien quoi. C'était le contexte qui est là. Il y avait le contexte de la guerre. Quand tu domines un peuple, tu l'assujettis. Et deuxièmement, tu peux donner de l'argent pour prendre quelqu'un pour venir te servir. C'est tout. Mais là, il faut répondre et puis je vais poser ma question. Je crois que je t'ai répondu. Non, c'est bon, ça va pour moi. Ça va. Mais là, moi, ma question. J'attends ta question. Moi, ma question. Je viens. Tu as rejeté Esaïe. Je sais que tu vas rejeter Moïse maintenant aussi. Ça vient. Sourate 2, 87. Ça, c'est mon verset de base. On va voir si tu vas rejeter Moïse. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Donc, ton Dieu dit que c'est lui qui a donné le livre à Moïse. On est d'accord, non? D'accord. Donc, on va voir le Dieu qui a donné le livre à Moïse. On va prendre Exode 34. Exode 34, le verset 1 et 6. Voilà le Dieu qui a donné. Je vais lire. Voilà. Exode 34, verset 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et tu écris les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Attends, je vais le mettre un peu, hein. Avec qu'il y a du bruit là-bas. Voilà, tu vois. Donc ici, c'est le Dieu qui a donné la Torah à Moïse qui parle ici. On va donner l'histoire. Et j'y écrirai les paroles qui étaient, parce que quand il avait donné la première Torah, les 2 tablettes, quand il descendait, les enfants d'Israël avaient fait le veau d'or. Donc il va casser les 2 tablettes. Donc ici, Moïse va remonter sur la montagne pour aller reprendre les nouvelles tablettes. Donc, sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Voilà. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Ça, c'est sur la terre, hein? L'Éternel est descendu. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui. C'était sur la terre. Et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc voici le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. Il est descendu sur la terre, dans la nuée. Il était auprès de Moïse, sur la terre. Je demande, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Machallah. Non, il est différent du Dieu de l'islam, parce que le Dieu de l'islam n'est jamais descendu sur la terre. Bravo! Donc, débat est clos. Donc, Surah 287, ton Dieu n'a pas dit. Non, le débat n'est pas clos. Seulement que les histoires diffèrent. Non. Les histoires diffèrent. Calme-toi. Je vais répondre. Pardon. Vas-y. Voilà. Rebondis. Surah 287, le Dieu de l'islam n'a pas dit la vérité. On appelle ça usurpateur d'identité. Il dit que c'est lui qui a donné le livre à Moïse. On présente le Dieu qui a donné le livre à Moïse. Mon ami Machallah dit que ce n'est pas le Dieu de l'islam. Moïse n'a jamais parlé dans le Coran. Moïse, le Coran est venu des siècles, des milliers de siècles après Moïse. Donc Moïse n'a jamais, c'est dans la Torah que Moïse a parlé. Et l'histoire de Moïse, c'est dans la Torah. Donc ici, le Dieu qui a donné la Torah à Moïse, là, le voilà qui est ici, il est descendu dans une nuée, il était auprès de Moïse. Donc le Dieu de l'islam n'a pas dit la vérité. On appelle ça l'usurpation d'identité. Donc le Dieu de l'islam n'est pas le vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Voilà, j'attends ta question. Donc ça fait deux chaos. Non, ça ne fait pas des chaos. C'est toi qui penses que c'est chaos. On est devant plus de 300 personnes. Hein. Ah, pasteur, il ne faut pas me mettre chaos comme ça. On est devant 300 personnes. Tu as dit que Esaïe est un faux prophète. Voilà. Parce que j'ai vu Esaïe 53, verset 10. Tu as vu que le Dieu qui a envoyé Esaïe, on dit c'est l'Éternel. Le Dieu qui a envoyé Esaïe, tu as vu que ce n'est pas le Dieu de l'islam, donc tu es obligé de rejeter. Deuxièmement, il n'y a plus Moïse maintenant.
Justement, je prends ton Dieu au mot. Ce qu'il dit là, je le prends au mot. Deuxième, maintenant, ici, tu viens de reconnaître que le Dieu, c'est l'éternel, c'est le même qui va Isaïe. Tu viens de reconnaître que ce n'est pas. Donc, ça fait deux chaos. Non, mais ton éternel, c'est Jésus. Jésus, c'est pas Allah. Pourquoi tu veux que je te dise que Jésus est Allah? Donc, ça fait deux. Ok. Ma question. Tu as parlé de... Je vais te reposer une question dans le même... comment dirais-je? Dans la Torah qui est dans la Bible. De suite, là, tu as dit que Dieu a donné la Torah à Moïse. C'est ça, non? Oui, bien sûr. Ok. Donc, est-ce que, au-delà de ça, là, est-ce que la Torah de Moïse, là, il y a des paroles qui ont été ajoutées dedans? Non, quand tu dis les paroles qui ont été ajoutées, je ne sais pas de quoi tu parles. Faut donner. D'accord. Donc, il faut donner, tu donnes. Ok, non, il n'y a pas de souci. Non, moi, il ne faut pas t'inquiéter, je vais te donner. Du moment où on a un livre de Dieu, avec les paroles de Dieu révélées à un prophète, après le prophète, ces paroles-là sont là, mais qu'il y a des ajouts dedans, ça devient de la falsification. On est d'accord, non? Oui, donc ces ajouts-là, c'est les ajouts. Non, donc, soyons d'accord. D'abord, quand on retranche ou bien on ajoute quelque chose, ça devient de la falsification. Oui, je suis d'accord. D'accord, il n'y a même pas de souci. Ok, on prend Deutéronome. Deutéronome combien? Deutéronome 34, 8. Deutéronome 34, verset 8. À partir de 8, pardon. Non, à partir de 7, je lis. À partir du 7. Il est écrit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéissent et se conforment aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Ici, on voit que c'est un chapitre qui a été écrit après Moïse, après la mort de Moïse. Et il figure bel et bien dans la Torah. Est-ce la Torah authentique que Allah dit qu'il a révélée à Moïse, ou bien c'est la Torah falsifiée que les chrétiens ont? Ok. Mais ta question, donc pour toi, qui a écrit la mort de Moïse? C'est ça, parce que Moïse lui-même ne peut pas écrire sa mort. C'est ça, non, mon frère? Machallah. Parce que ici, ça parle de l'ère après Moïse. Oui, je comprends ta question. Voilà, donc, voilà, ça ne parle pas que de sa mort, mais ça parle de ce... Machallah, il est où? On dirait qu'il bug. Machallah, c'est quoi Machallah? Allô? Oui, tu m'entends? Voilà, c'est ta préoccupation, non? Parce que Moïse ne peut pas écrire sa propre mort. C'est ça, non? J'ai du mal à t'entendre. Tu dis, pardon. J'ai dit, dans ta préoccupation, Moïse ne pouvait pas écrire sa propre mort. C'est ça, non? Donc, non, je ne parle pas que de la mort de Moïse. Je ne parle pas que de la mort de Moïse. Je parle de tout ce qui s'est déroulé pendant ce temps. Les enfants d'Israël pleurent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur terme. C'est-à-dire qu'on explique un déroulement. C'est-à-dire que c'est une histoire passée. Oui, donc, bon, je vais donc c'est pas que la mort de Moïse. Voilà. Non, ta question est légitime. Hein? Ta question est vraiment légitime. Et c'est une question vraie. Mais je vais t'expliquer. Tu vois, ce que tu dis, c'est vrai. Parce que ici, ce n'est pas Moïse qui a écrit sa propre mort. Moïse ne peut pas écrire sa propre mort. Voilà. Maintenant, qui a écrit? Dans le verset 9 même de ce même chapitre que toi-même tu as lu, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse quand Moïse avait posé ses mains sur lui. Donc ici, il y a un transfert de pouvoir. Ça veut dire que
Après Moïse, c'est Josué qui devait prendre la place des... Après Moïse, c'est Josué qui devait prendre sa place. Je prends l'exemple, machallah. Par exemple, toi, tu es un chef d'entreprise. On t'a confié, par exemple, de construire un immeuble de, par exemple, 100 étages. Et tu as auprès de toi un apprenti. L'apprenti avec toi, il travaille avec toi. Mais on sait que c'est à toi, machallah, que le contrat, c'est toi le chef d'entreprise. Et tu as construit, tu as fait le chef d'œuvre jusqu'à 99 étages. Il reste un étage. Et au moment où tu es à la 99e étage et que tu vas entamer la 100e, l'étage, la 100e étage, c'est un étage ou bien un étage. Voilà. Tu vas entamer le 100e de la 100e premier. Dieu te rappelle. Dieu te rappelle, tu n'es plus là. Maintenant, ton disciple qui travaille avec toi va terminer, il va arriver au 100e étage. Tu comprends? Mais, voilà, on dit un étage. Merci, Bernard. Merci pour le français. Mais il ne faut pas me blesser maintenant. Donc, lui va terminer le 100e étage. Tu comprends? Mais, tout le monde sait que c'est à toi. C'est toi le chef d'œuvre. C'est toi, machallah. C'est toi qui as commencé les étages. C'est toi qui es arrivé au 99e étage. Donc, comme Dieu t'a rappelé, ton disciple va achever les 100e. Mais on va dire que l'étage là, qui a construit? On va dire que c'est qui est le chef d'œuvre? Machallah, réponds-moi honnêtement. On va dire que qui a construit? Le pasteur, il ne faut pas me donner le fouet contre toi, hein, parce que là c'est le fouet qui me donne contre toi. Hein. Non, réponds à ma question. Je dis. Regarde. Je réponds simplement à ma question. Je dis. Je réponds simplement. C'est une question. Pour échanger, c'est pas palable. C'est pas fait. Oui, non, on va dire c'est moi. Si mon enfant fait le petit pourcentage après moi, on va dire c'est moi. Voilà. Donc pour la Torah, c'est la même chose. Moïse devait arriver à Canaan. Moïse a eu des problèmes avec Dieu. Dieu dit que tu ne vas plus rentrer à Canaan. Dieu a dit à Moïse, tu n'iras plus à Canaan, tu ne vas pas rentrer à Canaan parce que je t'ai dit de parler au rocher, tu as frappé le rocher. Donc je mets fin à ta mission. Donc quand Moïse meurt, c'est Josué qui continue. Et je vais te dire qu'en Israël, il y avait les scribes. Il y a les scribes qui sont là, qui écrivent, qui sont là pour écrire. En Israël, c'est comme cela. Ils sont là pour écrire. Donc si Moïse est mort, c'est normal que l'histoire des enfants d'Israël n'est pas achevée là. Les enfants d'Israël continuent. Donc, celui qui prend le relais, Moïse et Josué, va continuer d'écrire. Donner l'ordre au scribe, ou bien lui-même il écrit, continue d'écrire l'histoire. Ce n'est pas une falsification. C'est aussi simple, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Si Moïse est mort, et que la mission, les enfants d'Israël, à sa mort, les enfants d'Israël, l'histoire ne s'arrête pas là, ça continue. Mais celui que Dieu a établi pour remplacer Moïse, il va continuer l'histoire. Donc c'est normal que Josué et les scribes continuent d'écrire l'histoire, la mort de Moïse. Ce n'est pas une falsification. Pasteur. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Vas-y. Ça n'enlève en rien l'authenticité de la Torah. Ça n'enlève en rien. C'est le bon sens. Moïse est mort, l'histoire continue, les enfants d'Israël continuent leur marche. Mais il faut quelqu'un pour continuer d'écrire. Et qui est là? Le verset 9, le fils de nous était rempli de l'esprit de sagesse. Quand Moïse avait posé ses mains sur lui, pourquoi il a posé? C'est le transfert de pouvoir. Ça veut dire que je ne suis pas là, c'est lui qui continue. Et Josué, je dis Josué 1, regarde, Josué 1, qu'est-ce qui est écrit? Après la mort de Moïse, regarde, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Donc ici, on te révèle que la tâche a été confiée à Josué de continuer le ministère. Donc Josué, c'est normal que Josué continue d'écrire. La Torah, ce n'est pas le livre de Moïse, c'est le livre de Dieu. Moïse a fait une partie dedans à la fin de ses jours. Josué est serviteur de l'Éternel aussi. Josué continue d'écrire. Où est le problème? Il n'y a aucune falsification. C'est le bon sens. Donc je t'écoute. Je peux répondre. J'ai répondu et puis à toi de poser ta question. Pasteur, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas me donner le fouet contre toi. Ici, là, tu as répondu à une question piège. Je t'ai posé la question. Est-ce que le livre de Dieu, quand on introduit quelque chose dedans ou bien on retranche quelque chose, est-ce que c'est une falsification? Tu dis oui. Ben ici, là,
Et tu es en train de transformer le livre de Dieu en un livre d'histoire. Ce qui est blasphématoire, hein, pasteur. Ici, là, la Torah, là, il s'agit de livre de Dieu, des recommandations de Dieu qu'il a données à Moïse. C'est pas Moïse même qui s'est assis pour raconter sa vie. Hein. C'est Dieu qui lui a donné le livre, conformément à ce que toi-même tu as dit ici. Il lui a donné le livre avec ses recommandations là-dedans. Je ne suis pas contre le fait que le fils de Moïse parachève les œuvres de Moïse. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Nous sommes en train de parler du parchemin que Moïse a reçu de la part de son Dieu. Du moment où Moïse part et qu'il laisse ce parchemin-là, en quoi est-ce que quelqu'un devait encore écrire d'autres choses dedans qui n'ont rien à voir avec les recommandations premières de Dieu? Du moment où on ajoute quelque chose dans le livre de Dieu, cela devient de la falsification, comme toi-même tu l'as attesté ici. C'est factuel. Moi, je ne parle pas de ce que Josué a fait derrière Moïse. C'est normal qu'un fils parachève l'ambition de son père. Ça, c'est légitime. Mais du moment où, est-ce que quand toi tu vas laisser ton testament là, est-ce que ton fils va venir écrire encore dans ton testament? Non. Il va venir certes faire les œuvres après toi, mais il ne va pas venir changer, écrire dans ce qui est déjà écrit. Du moment où il fait ça là, c'est une falsification. C'est de ça qu'il s'agit. Et heureusement que tu as reconnu que c'est une falsification. Pasteur. Donc, donne raison quand les musulmans disent que la Torah et l'évangile ont été falsifiés. Bon, d'abord, il faut te calmer. Tu dis rien de bon. Josué, là. Josué, il était serviteur de qui? Il était le fils de Moïse, serviteur de Dieu. Non, Josué n'était pas fils de Moïse. D'abord, ça, c'est de l'ignorance. Ouais, j'accepte. Il était serviteur de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Moïse était quoi aussi? Serviteur de qui? Serviteur de Dieu. Josué, il a écrit au nom de qui? Ça, je saurais te dire. Hein. Ah, Josué, il était quoi? Il était serviteur de qui? Il était serviteur de Dieu. Donc, il a écrit au nom de qui? Ça, je saurais te dire, un pasteur. Ah! Tu dis Josué, Je saurais te dire. de Dieu. Il a écrit au nom de qui? Tu dis, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il ne va pas montrer? Il ne veut pas répondre. Il ne veut pas Non, répondre. c'est pas que je ne vais pas Bonjour à tous, répondre. bonjour. Le truc, c'est que c'est pas normal même qu'il écrive dans le livre de Dieu. Ça ne te regarde pas. C'est un serviteur, lui, le prophète aussi. Josué était un prophète de l'Éternel. Il a remplacé Moïse. Qu'est-ce que tu Mais, Pasteur, attends, est-ce que le livre a été donné à Josué après Moïse? Pasteur, Est-ce excuse-moi que une la minute. Torah, c'est pour Moïse? La Torah, c'est pour Moïse. Mais c'est toi-même qui as dit que la Torah a été donnée à Moïse, non? Tu as dit que Dieu a donné la Torah à Moïse, non? Je dis, écoute-moi. La Torah, Dieu a utilisé Moïse pour écrire la Torah. Je t'ai donné Exode 34. La Torah n'appartient pas à Moïse. La Torah appartient à La l'Éternel. Torah, qui a donné la Torah à Moïse? Mais c'est l'Éternel, c'est le livre de l'Éternel. La Torah, c'est le livre de l'Éternel. Moïse, Très bien. Est-ce que c'est l'Éternel qui a donné ça à Josué? Pasteur. Pourquoi vous n'aimez Pasteur. pas la partie même? Écoute, Pasteur. je t'écoute. Hein. Pourquoi Pasteur. tu es désordonné maintenant? Non, je ne suis pas désolé, je t'écoute, pasteur. On a bien commencé, il ne faut pas tout gâter, pardon. Pasteur. Oui, dis-moi. Excuse-moi, pasteur. Je voudrais juste savoir un truc avec Shalom d'abord et Shalom à tous. Machallah, Je t'écoute. qui a ordonné à Josué de conduire les enfants d'Israël à la terre promise? Moi, je t'écoute, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Qui a ordonné à Josué? Non. Non. C'est déjà c'est le même sujet. Qui a ordonné à Josué de conduire les enfants d'Israël à la terre promise? Fais ça en question rhétorique, s'il te plaît. Parce que Non, c'est non, pas c'est de pas ça que je suis en train de non, parler. non, c'est pas Ne me une question détourne pas de ma question. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Quand on pose question, vous posez autre question. Machallah, je suis dans le même contexte. Je dis, qui a ordonné à Josué de conduire les enfants d'Israël à la terre promise? Qui le lui a ordonné? Moïse ou bien l'Éternel? Je ne saurais te le dire, mon frère. Ok, Bon, ok, si tu ne sais je pas. vais poser ma question à Niboy. Il a... Je peux lire un verset et puis il va comprendre parce que c'est une question qui normalement met fin à tout ce qu'il disait là. Mais pasteur, vas-y donc. Voilà, je vais poser ma question, après tu vas revenir là-dessus.
Donc, je prends la sourate 15, verset 42. Ton Dieu dit ici, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté celui qui te suivra parmi les dévoyés. Donc, ton Dieu dit à Satan que sur lui, ces serviteurs-là, Satan n'aura aucune autorité. Ça, c'est sourate 15, verset 42. On va encore. À la sourate 16, le verset 98 à 100. On va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Masha'Allah. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a, 99, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc, sourate 15, verset 42, le Dieu de l'islam dit à Satan que Satan ne peut jamais avoir d'autorité ou pouvoir sur l'un de ses serviteurs. Ici, à la sourate 16, verset 98 à 90, il dit, il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs. Il n'a aucun pouvoir, pour 99, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Donc c'est clair. Je prends le Sahih Bukhari, c'est un hadith authentique, Sahih Bukhari, 3268, il est dit, selon Aïcha, Aïcha rapporte que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, fut victime de sorcellerie. Et le prophète avait l'impression d'accomplir certaines actions qu'en réalité il ne l'avait pas faites. Donc le prophète de l'islam a été ensorcelé. Alors qu'à la sourate 15, verset 42, le Dieu de l'islam dit que Satan ne peut jamais avoir d'autorité sur ses serviteurs. Deuxièmement, à la sourate 16, verset 98 à 100, le diable n'a de pouvoir que ceux qui le prennent pour alliés et sont associateurs. Sinon, ceux qui ont placé leur confiance en Allah, qui sont musulmans, le diable n'a pas de pouvoir sur eux. Explique-moi, Masha'Allah, comment ton prophète a été ensorcelé? Parce que le diable a eu pouvoir sur lui, et c'est pendant des mois. Et il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait pété les plombs. Et on dit que cette sorcellerie, cette magie était très puissante. Explique-moi un peu. Parce qu'un Dieu, c'est sa parole. Il dit on n'a pas pouvoir, mais Mohamed a été ensorcelé. Sahih Bukhari, 3268, c'est un hadith authentique, tu peux vérifier. Donc tu as la parole, je t'écoute. Ok. Ici, là, c'est très simple. Allah dit que le diable n'aura aucun pouvoir sur ceux qui sont sur le droit chemin. Je vais partir sur à la sourate 7. Le verset. Ok. À partir du verset 14. Il dit alors, descends d'ici. Non, oui, ok. Descends d'ici, tu n'as vraiment pas à te pavaner d'orgueil. Sors, tu es du nombre de ceux qui sont vils et bas. Il dit, accorde-moi donc un délai jusqu'au jour de la résurrection. Tu es de ceux qui délai est accordé. Je continue, hein. Comme tu as décidé de me perdre, je resterai à les guetter aussi sur ta voie droite. Puis, viendrai à eux par devant et par derrière, par leur droite et par leur gauche, et tu n'en trouveras que qui te seront reconnaissants. Je continue, hein. Il dit, sors d'ici, marqué d'opprobre et d'infamie. Quiconque d'entre eux te suivra. Ah, voilà. Ça devient intéressant, hein. Quiconque d'entre eux te suivra, se retrouvera dans la géhenne que j'emplirai de vous tous. C'est bon? Ok. Et Adam, habite-toi et ton épouse le paradis, mangez de ce qui vous plaira et vous approchez point de ce table. Alors vous serez du nombre des injustes. Donc, ici là, quand Allah parle de ceux en qui le diable aura emprise là, il parle de qui? Il dit, quiconque d'entre eux te suivra. Il parle de ceux qui vont suivre le diable. Il ne parle pas de l'impact du diable. C'est comme, je prends un exemple. Moi, je peux avoir de l'emprise sur toi.
de telle en sorte que tu fais tout ce que je veux. C'est là que j'ai une emprise sur toi. Mais du moment où je te dis fais ce que je veux, tu refuses là. Là, je n'ai pas d'emprise sur toi. Mais ça ne m'empêche pas de te faire du mal. Est-ce que ça m'empêche de te faire du mal? Non. Donc, non, je suis en train de te répondre. Quand tu me répondais, je ne t'ai pas interrompu. Tu ne réponds pas à ma question. Attends, peut-être que tu n'as pas bien compris la question. Pardon, Machallah. Je vais le dire. Tu vas comprendre. J'ai dit, tu as répondu à ce tout-là. Pardon. J'ai dit, la sourate 16 de verset 98 à 100. Il dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable le banni. Merci. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc il y a une forme restrictive ici. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. La sourate 15, le verset 42, c'est répété là-bas. Je vais lire ça. Sourate 15, verset 42. Sur mes serviteurs, il dit sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Donc c'est clair. La promesse d'Allah est claire, elle est directe. Maintenant, sous Sahih Bukhari, 3268, le prophète de l'islam a été ensorcelé au point qu'il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un qui avait pété les plombs. C'est-à-dire il était sous emprise. C'est comme le fou qui mange dans les poubelles. Il ne sait pas qu'il est en train de manger dans les poubelles. Lui, il est nu, il ne sait pas. Il est sous emprise. Donc on dit ton prophète était victime de sorcellerie. Parce qu'il faut préciser les choses. Il y a une précision. Le Lévitique, ce n'est pas à toi que je suis en train de débattre. Il faut laisser moi le Il ne te cause pas. Il ne te cause pas. Voilà la question. Pardon. Parce que si ça adresse à moi, il le fait descendre. Si ça adresse à moi, il le fait descendre. S'il te plaît, laisse. Il faut laisser. Voilà. Donc ici, ton prophète a été ensorcelé. Il a été sous l'emprise du diable. La sorcellerie vient du diable. Je dis, explique-moi ça. Allah donne une promesse. Mohamed n'est-il pas serviteur d'Allah? Mohamed n'avait-il pas placé sa confiance en Allah? Mohamed ne récitait-il pas le Coran? Mohamed n'avait-il pas demandé la protection d'Allah? Qu'est-ce qui s'est passé? Mohamed était-il associateur? Il était-il allié de Satan? Pour que la magie, la sorcellerie prenne Mohamed pendant des mois. Et question, pendant ces mois-là, les révélations qu'il a données, peut-être tout est dans le Coran, il a essayé de péter les plombs. Donc, explique-nous ça. Comment Allah dit quelque chose et son prophète a été ensorcelé? C'est comme je te demande. Toi, ce que tu as pris là, ça n'a rien. Réponds à la question. Non, moi-même, je suis allé trop loin pour te répondre. Je te réponds même avec le verset que tu as donné. Sourate 15, verset 42. Quant à mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité sur eux. De quelle autorité il s'agit? Allah décrit ici, en même temps, il dit, oh, mais ceux qui t'auront suivi en égaré. Ici, là, Allah parle de ceux qui veulent le suivre. C'est de cette autorité-là qu'il parle. Ceux qui vont le suivre, où ça? En égaré. Et c'est ceux-là qui vont rentrer. Il parle de ceux qui vont rentrer dans le même coin que le diable, dans l'enfer. Allah ne parle pas d'ici de il va t'ensorceler ou pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc cette diversion que tu es en train de faire, ce n'est pas de ça que le verset parle. Attendez les frères, attends, je viens ici. Attends. Il dit, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, et c'est celui qui te suivra parmi les dévoyés. Donc, avoir autorité sur quelqu'un là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas en enfer, quoi. C'est ce que tu veux dire. Je reviens au verset 16, et soit 16, 98 à 100. Mon ami, il ne faut pas fuir. Tu es KO encore. Ça fait combien de KO? 3 questions, 3 KO. Il dit, lorsque tu lis le Coran, ici là, ça ne parle pas de l'enfer, hein. Lorsque tu demandes la protection d'Allah contre le diable banni, point. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur.
Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Et il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Question. Est-ce que Mohamed avait placé sa confiance en Allah et croyait en Allah et avait confiance en Allah? Mashallah. Est-ce que ton prophète Mohamed croyait en Allah et il avait placé sa confiance en Allah? Mashallah. Attends, tu as dit... Mashallah, je t'écoute. Sourate 16, verset 90. 18 à 100. Voilà, DDR Hussein Touré dit oui, il avait placé sa confiance. Maintenant, DDR Hussein... M'entends? Allah dit que Satan n'aura pas de pouvoir sur ceux qui placent leur confiance en lui, Allah, et qui ont confiance en lui et qui croient en lui. Est-ce que tu Donc il a dit que Satan aura de pouvoir. Non mais il faut répondre à ma question. Depuis tu es en train de nous fatiguer mon frère. Est-ce que tu m'entends? Prenez ma demande, on va te prendre. On t'entend. On t'entend. Ok, d'accord. Donc, regardez, tant. Oui, vas-y, il est en rouge. Pourquoi ma connexion bug ce matin? Ah, c'est maintenant ça bug, c'est chaud. Maintenant ça bug. C'est chaud, hein? Maintenant ça bug. Non, ça chauffe même pas. Ça chauffe pas. J'ai le fouet en main, pas ça. J'ai le fouet contre toi. C'est bon, maintenant, j'espère. Il faut répondre. Ok, donc, ici, là, regarde, hein. Lorsque tu lis le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Il n'a aucun ascendant sur ceux qui ont la foi et qui s'en remettent à leur Seigneur. Il n'a d'emprise que sur ceux qui font de lui leur allié et l'associé. Quand nous remplaçons... Ok, non, on va s'arrêter là. Ici, là, je le répète et je le dis. Le Satan, il s'agit de quelle emprise? Le verset veut dire quoi? Oui, j'explique. Le verset veut dire, Satan, là, il a d'emprise. Il s'agit de quelle emprise? De guider sur le mauvais chemin. Il a d'emprise que ceux qui... Allah dit ici, il a d'emprise que ceux qui font de lui des alliés. Quand on dit avoir l'emprise sur quelqu'un, ça veut dire quoi? Mais ça dépend du contexte. Un mot là, il n'a de sens que dans le contexte dans lequel... Quand on dit il a de l'emprise... Le contexte ici là, le contexte ici là, c'est la guidance. Le contexte, c'est la guidée, pardon. Le contexte ici, c'est la guidée. C'est pourquoi j'étais pris. Non, il n'y a pas guidé. Il ne faut pas mentir. Il n'y a pas guidé. Mais j'étais pris la sourate 7. Regarde, la sourate 7, le verset 19, étaye ça bien. Allah dit... verset 18, Allah dit... Soit d'ici marqué d'approbation des familles. Machallah. Oui. Machallah. Pardon. Pardon. Il ne faut pas voir de nous prendre matin là. Le verset est clair. On dit... Toi-même, la version que tu as lu, on dit il n'a d'emprise que ceux qui le prennent pour allié et qui sont associateurs. Ça ne parle pas de guidance. Quand on parle d'emprise, c'est d'avoir une certaine autorité sur toi, d'avoir une certaine domination sur toi, d'avoir une certaine influence sur toi. C'est ce que le verset dit. Dans l'autre version, on dit pouvoir. Je suis d'accord. De sorte que tu fasses ce qu'il dit. Voilà. Tu es sous son commandement. Tu es sous son autorité. C'est ça. C'est-à-dire tu fais ce qu'il veut. Maintenant, ton prophète là, quand il a été ensorcelé là, et il croyait faire ce qu'il ne faisait pas, il était sous l'emprise de qui? Ah, là, tu vois que tu es en train de me donner raison maintenant. Hein? Tu as défini maintenant ici l'emprise. Tu dis c'est quand tu es sous le commandement. J'ai dit, réponds à ma question. J'ai dit, quand ton prophète était ensorcelé, il croyait faire
ce qu'il fait, s'il croyait faire ce qu'il ne faisait pas, Oui. il était sous l'emprise de qui? Il n'était pas sous l'emprise de quelqu'un. Il a été attaqué. C'est de ça qu'il s'agit. Il a été attaqué par qui? Il a été attaqué par qui? Il a été attaqué. Ça ne veut pas dire qu'il était sous l'emprise de Satan. Je dis, il a été attaqué par qui? Il a été attaqué par qui? Il a été attaqué à la... Ça, c'est Par qui? factuel. Oui, Il la a été sorcellerie. attaqué à travers la sorcellerie. La sorcellerie vient de qui? La sorcellerie, c'est l'œuvre du diable. La sorcellerie, c'est l'œuvre du diable, mon frère. Attends, allons-y doucement. Donc, c'est le diable qui l'avait attaqué par la sorcellerie. C'est ça? Hein? Non, c'est pas le diable lui-même, c'est quelqu'un qui l'a attaqué, c'est quelqu'un qui l'a envoûté. Voilà, quelqu'un l'a envoûté en sorcellerie. Très bien. Les mots sont très bien, très bien. Quelqu'un l'a envoûté. Maintenant, l'effet de cet envoûtement-là, qu'est-ce que ça a produit dans la vie de ton prophète? Machallah. Il a eu ça, il est tombé malade sous l'emprise du diable. J'écoutais. Ça veut dire quoi? Pasteur maintenant, mon chant. Non, vraiment, c'est pathétique. Hein? Aimer la vérité. Oui, j'aime bien, on t'écoute. Faut te muter, machallah. Bonjour à tous. Non, c'est la pure vérité, pas ça. Non, faut te calmer. On va écouter les autres aussi, ça va. Tu n'as pas le niveau. Faut te calmer. Vas-y, Jeté, on t'écoute. Hein. Garizim, la montagne de la bénédiction.